Bonjour tout le monde. En tout cas, je suis une personne que Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Donc aujourd'hui, je vais parler des miracles de Dieu qu'il a opérés dans ma vie. C'est qu'il m'a délivré du fétiche, il m'a sauvé. Ok, j'ai été délivré du fétiche, j'ai été sauvé. Ok, sauvé de quoi? Il y a quelqu'un. Oh, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour dire sauvé de quoi? Sauvé du péché, oui. Oh, vraiment. Sauvé du péché, ok? Sauvé du péché. Il faut être... en tout cas, quand on parle pas aux morts. Et si un mort peut entendre ce que je dis, non. Ce sont des morts qui disent sauvé de quoi? Sauvé du péché, oui. Ok? Ok. Un jour, j'ai inscrit, je voulais inscrire ma fille à l'école. Et puis elle était dans une école et l'école, ils ont construit une autre école, ok? Je parle de ma première fille. Donc, ils sont allés un peu loin, ok? À Ejas. Ejas? Non. C'est pas Ejas. En tout cas, ils sont allés un peu loin, ok? Donc, ils sont allés un peu loin de où j'étais, ok? Et pendant ce temps-là, j'avais accouché. Donc, je me suis dit, le moment qu'ils ont commencé à construire l'école, j'ai dit, oh, je veux être à côté de l'école. Donc, j'ai essayé de chercher les maisons pour être un peu à côté de l'école. Donc, un jour, j'étais enceinte. J'avais 4 enfants. J'étais enceinte non, j'avais 5 enfants. J'étais enceinte du 6e, ok? Donc, mais l'autre, lui, il est déjà grand. Donc, je suis toujours avec les 5 enfants, ok? Donc, j'étais enceinte du 6e enfant, mais j'avais 4 enfants avec moi. Donc, nous, on allait visiter une maison que j'aimais là-bas à cause du mall. La maison n'était pas trop ça, mais le mall qui était à côté, moi j'aime le mall, donc le mall était bien. J'ai tout fait pour être là-bas, mais Dieu n'a pas voulu, donc j'ai déménagé ici. Donc c'est pour dire que le moment que je connaissais pas bien l'endroit, donc ce que j'ai fait, j'ai pris l'autobus. J'ai pris le taxi. Lorsque je ne connais pas un endroit souvent, je prends le taxi et au retour, je prends le train ou je prends le bus. Donc, j'étais avec mes enfants, on a pris le taxi. On allait arriver là-bas. Au retour, j'ai vu qu'il y avait un train là. Donc, j'ai demandé, est-ce que ce train va en ville? On m'a dit oui. Donc, j'ai demandé aux gens, j'avais au moins 2 hommes, 2 ou 3 hommes. Il y avait deux personnes qui étaient arrêtées là. Je me suis approchée d'eux. Je dis, mais où on achète le ticket pour prendre le train? Ils m'ont dit, oh, tu n'es pas au courant? J'ai dit, quoi? Ils m'ont dit, mais le train est gratuit. Le train est gratuit. J'ai dit, ah bon? J'ai dit aux enfants, waouh, le train est gratuit, hein? Donc, on a pris le train. Ce jour-là, rien ne s'est passé. Quand j'ai accouché, parce que j'étais enceinte, le jour que j'ai accouché, l'école, j'ai appelé l'école, j'ai cru que comme c'est les mêmes écoles là, ils ont seulement transféré, c'est une nouvelle école, ils ont fermé l'autre école, donc ils ne vont pas trop me déranger. Ils m'ont dit non, tu dois venir inscrire ta fille. J'ai dit, mais je l'ai déjà inscrit. On dit non, tu dois te déplacer. J'ai dit, je viens d'accoucher. Ça fait 2 jours. On dit non, madame, tu dois venir. J'ai dit ok. Donc, où j'étais là, c'était à côté, il y avait le train, on pouvait prendre le train là. Donc, j'ai marché avec les enfants un matin. On a pris le train, arrivé dans le train. On est monté dans le train. On était presque arrivé, ok? Et là, je vois quelqu'un qui est en train de contrôler le train. Puis je me suis dit, mais ce train-là est payant, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils sont en train de contrôler comme ça? Et puis je vois la dame qui disait, celle qui contrôlait, elle disait, ticket please, ticket.
ticket please, ticket please, ticket please. Donc les gens lui montraient les tickets là. J'étais étonnée comme ça. Ah, aujourd'hui c'est foutu pour moi, je vais aller en prison. J'ai commencé à dire, oh Seigneur, c'est quoi ça là? Donc j'ai dit à la dame, c'est payant ce train? Elle m'a dit, ben tu n'as pas vu les grands signes qu'ils ont mis là? J'ai dit, mon Dieu, aujourd'hui je vais faire la prison. Donc dans mon cœur, je dis, Seigneur, j'ai dit Seigneur, quand j'ai dit Seigneur, Dieu m'a parlé. C'est ça que j'appelle miracle. Dieu m'a dit, Chantal, reste tranquille, ne t'inquiète pas, reste tranquille. J'ai dit, madame, je ne savais pas. Elle a commencé à écrire. Elle dit, alors ça coûte ça c'est 100 $, ça. J'ai dit, mais combien ça coûtait? Elle dit, c'est 10 $. J'ai dit, je ne sais pas, j'ai commencé à expliquer. Elle dit, tu as vu les panquettes, tout ce qui est écrit là, tu n'as pas lu? J'ai dit, mais c'est parce que les gens m'ont parlé déjà, donc je n'ai pas fait attention. Ok? Donc, elle écrivait et mon cœur la battait comme ça. Et Dieu m'a dit, reste tranquille. Quand Dieu me parle comme ça, je sais qu'il va agir. Je savais qu'il allait agir. Elle a écrit 100 $, elle a fait le ticket, 100 $. Tu dois aller en cours ou bien blablabla. Elle est en train de parler. Et là, j'ai dit, mais madame, je ne savais pas. Aujourd'hui, on m'a dit de venir inscrire ma fille. Donc, j'étais obligée de venir vers ici. Ça, là, je n'ai jamais pris. On a pris une fois, on nous a dit que c'est gratuit. Et là, je dois aller inscrire. Elle dit, tu vas inscrire ta fille? J'ai dit, oui. C'est ma première fois. Je ne connais même pas l'école. C'est ma première fois d'aller comme ça. Là. Je n'ai jamais pris. Donc, elle dit, ok. Elle a déchiré. J'ai dit, gloire à Jésus. Elle a déchiré ce qu'elle a écrit. Donc, ça c'est miracle. Moi, j'appelle ça miracle de Dieu. Ok? Donc, on passe. Deuxième miracle. J'étais, le jour là, ben, on nous a bien payé. On nous a payé, j'étais contente avec les enfants. On allait dans le mall. On a commencé à acheter les habits. J'ai acheté un peu d'habits des enfants. On est allé au sous-sol. Dans le dollar store, j'aime bien là-bas. J'achète les trucs pour les cheveux, pour les trucs pour attacher les cheveux des enfants. Donc, on allait dans le dollar store. Après, au sous-sol. Après, on doit remonter sur l'escalier pour aller en haut, pour aller dans le magasin des enfants. Donc, lorsqu'on a remonté, on est rentré dans le magasin des enfants, Children Place. On est rentré dedans. Je me suis dirigée, j'ai vu, mes enfants étaient là, ok? Après, j'ai commencé à regarder les habits. Et quand je regardais les habits, après je me tourne, je vois que mes enfants, il y a une qui n'était pas là, ok? C'était ma avant-dernière fille. Oui, avant-dernière, parce que j'avais le bébé et puis l'autre qui suivait le bébé n'était pas là. J'ai commencé à paniquer encore. J'ai dit à ma fille, tu sais, tu l'as vue, parce que j'ai une fille de 15 ans qui est là, et j'ai une fille de 15 ans, 11 ans qui est là, ok? Donc j'ai dit, mais où elle est? Ma fille de 15 ans, elle s'est paniquée, elle a commencé à pleurer. Tout de suite, je suis allée parler aux gens, au directeur de choses. J'ai parlé aux gens qui travaillaient là-bas. Eux, ils ont appelé la police immédiatement. Ils ont barré un peu partout. Ils ont prévenu comment on appelle, ceux qui ont la sécurité. Et mon cœur, je dis, mais Seigneur, c'est quoi ça encore? Et j'ai entendu la même voix qui m'a dit, Chantal, reste tranquille. La même chose, reste tranquille. Et je savais que Dieu allait agir. Après quelques minutes, peut-être 10 minutes comme ça, on était en train de se paniquer. Ils ont tout bloqué, ils ont tout fermé, ok? Pour ne pas que quelqu'un sorte. Et là, après, la sécurité a appelé pour dire qu'ils l'ont retrouvé en bas, au loin de nous. Seigneur. Donc, ce sont des miracles. C'est Dieu qui m'a fait grâce, ok? Donc, encore ça, on était sortis pour aller au bord de l'eau avec mon mari. Mon mari, souvent les week-ends, les samedis, on sort, on emmène les enfants jouer au bord de l'eau. Il
Il y a les jeux des enfants là-bas, on laisse les enfants jouer et tout ça là. Donc on a amené les enfants. Premièrement, ma fille je prenais des photos, ben, ma fille a couru dans l'eau, je l'ai suivie, elle a failli se noyer. Donc je me suis dit, ben, ça ne va pas gâter notre journée. En tout cas, le malheur, ça ne va pas gâter nos journées. On va continuer d'amener les enfants de l'autre côté. Cela ne va pas gâter notre journée, ok? Donc, on est allé de l'autre côté. On a encore allé de l'autre côté où il y a plein de jeux des enfants. Et puis, il y a le jeu de l'eau qui coule sur les enfants, tout ça. Donc, on est allé là-bas. Donc, j'ai dit à mon mari, ok, comme la dernière, elle bouge beaucoup, toi, tu te mets derrière ici, moi, je me mets comme ça. Ok, mon mari est là, moi, je suis là. Là, elle est au milieu. Si elle veut aller ici, lui, il l'attrape. Si elle veut venir ici, moi, je l'attrape. Ok, j'ai tout fait. Mais il y a quelque chose qui est venu seulement nous. Mais il y avait quelqu'un qui a commencé à jouer avec son père. Lorsque mon œil allait là-bas, même pas une petite seconde là, ma fille est partie. On ne savait pas où elle était. Et mon mari a commencé à paniquer. C'est au bord de l'eau, donc c'est dangereux parce que c'est au bord de l'eau. Et mon mari a commencé à paniquer. Moi, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça là encore? Donc, la même voix m'a dit, Chantal, reste tranquille, il ne faut pas t'en faire. Ok? Quand j'ai prié, et on a commencé à paniquer. Lui, mon mari cherchait ici, je cherchais ici. On faisait ça doucement pour ne pas parler à tout le monde pour le moment. Parce que nous, on devait chercher d'abord avant de dire aux gens, ok, de prévenir les gens. On a essayé mon mari a cherché ici, moi je priais, je dis Seigneur. Mais après, le moment que j'ai regardé vers l'eau là, je voyais ma fille se diriger dans l'eau. Donc j'ai couru, il y a les cailloux qui sont là, il y a les pierres qui sont là. Donc j'ai couru, j'ai dit à mon mari, la voici là, elle est là-bas, elle est vers là-bas. Donc, j'ai couru. Elle s'apprêtait à rentrer dans l'eau. Et j'ai sauté sur elle. Donc, je suis tombée. Ok, j'ai eu un peu mal au genou. Donc, tout ça, tous ces trucs-là, Dieu m'a montré que mes yeux là, parce que moi, j'ai compté sur mes yeux et j'ai compté sur les yeux de mon mari. J'ai dit qu'on va surveiller les enfants. Mes yeux là, ça ne suffit pas. Ça ne suffit même pas. J'ai besoin des yeux de l'Éternel, les yeux de Dieu. Et c'est la prière. Lorsque j'arrive quelque part le jour là, chaque fois quand je vais dans les endroits comme ça, où il y a beaucoup de monde, je prie. Mais le jour là, je n'ai même pas prié. Je voulais que les enfants jouent et tout ça là, donc je n'avais pas prié. Donc, Dieu m'a montré que lorsque j'arrive dans un endroit, mes yeux ne suffisent pas parce que ce que j'ai essayé de faire, j'ai seulement dit à mon mari, reste ici, moi je reste là, nous deux, on va la surveiller. Je devais prier. Donc, nos yeux là, ça ne suffit pas. Nous avons besoin de l'œil de l'Éternel, de l'œil de Dieu parce que le diable a la magie. Le diable a la magie. Le pouvoir qu'il est là, c'est la magie. Tu peux regarder avec toi tes propres yeux, mais ne pas voir, parce qu'il utilise la magie. C'était comme une petite seconde seulement, c'était fini. Elle est partie. Donc c'est ça. Dieu nous a fait grâce. Et dans tous ces trucs-là, j'ai appris que lorsque j'arrive quelque part, si vous sortez avec vos enfants, ne comptez pas sur vous-même. Comptez sur Dieu et priez. Prier. Ce que je fais, je prie. Quand j'arrive quelque part, je prie pour tout le monde. Je reste tranquille une seconde, je prie pour les gens qui sont là. Je dis, Seigneur, protège tous ceux qui sont là. Tous les enfants. Que ta puissance, que ta présence soit là aujourd'hui. Protège tous ceux qui sont là. Je veux que tous ces gens-là puissent être sauvés. Que ta main, ta présence soit sur eux. Donc, nous devons seulement prier en tout moment, toute occasion, tout lieu.
Mais ce jour-là, je n'avais pas prié sur le lieu que je suis arrivée. Je n'avais pas prié. Donc, la prière protège. Priez pour vos enfants. Mais Dieu m'a toujours fait grâce. Ce sont des petits trucs là. Les choses comme ça qu'il a fait là, c'est grand pour moi. C'est des miracles. Ok? Parce qu'il y a des enfants qui peuvent se perdre aujourd'hui, on ne les retrouve pas. Mais moi, mes enfants se sont perdus 2 fois. L'autre fille et la dernière. 2 fois. Et Dieu m'a fait grâce, je les ai retrouvés. Donc je dis gloire à Dieu. Gloire au roi des rois. Et je dis merci Seigneur. Parce qu'il est vivant. Il est vivant. Dieu parle à son peuple. En tout cas, quand je suis dans les problèmes, je suis dans les difficultés, Dieu me parle. Dieu me dit reste tranquille. Et après j'ai la réponse. Souvent je cherche quelque chose. Lorsque j'utilise ma foi, que je veux me lever pour aller prier, j'ai la réponse comme ça. Donc quand je dis oh Seigneur, il me parle, il me dit reste tranquille. Ça veut dire que faut pas t'inquiéter. Il est déjà au contrôle. Dieu est déjà, il a mis sa main sur ma fille. C'est tout. Ok? Dieu a fait des miracles, des grands miracles dans ma vie. Dieu m'a sauvé. Ma vie même, c'est miracle. Ok? Il m'a sauvé du fétiche, il m'a délivré. J'ai failli mourir. Mais Dieu m'a sauvé. Donc, je suis là. Tout ce qu'il a fait pour moi, j'ai dit, Seigneur, je ne vais jamais garder pour moi seul. Donc, voici ce que Dieu a fait pour moi. Je lui rends gloire, jour et nuit. Gloire à lui. Gloire au roi des rois. Sois béni, mon frère, ma soeur. Il faut avoir confiance en ce Dieu. Ok? Bye.